pouvez vous présenter en quelques mots? Vas-y, présente-toi. Donc moi je m'appelle Lucas Kimbo, je suis élève en première année à Franklin, Saint-Louis de Gonzague. Je suis rentré en prépa en option maths approfondie et économie. Moi, je m'appelle Emile Dupont-Carrette et je suis aussi à Paris en prépa, la prépa autrement, maths appliquées et éco. Comment vous avez vécu un peu vos premiers mois en études sup? C'est un nouveau monde, ça change beaucoup du lycée et du coup tu rencontres des nouvelles personnes et tu t'apprends un nouveau mode de vie. Déjà tu vis seul et tu travailles beaucoup, mais tu es très content, surtout après 3 mois. Enfin, moi je suis très content de ce choix et si j'avais à le refaire, je le referais. Ouais, c'est vrai. Moi, contrairement à lui, j'ai pas de cantine, j'ai rien, j'ai pas d'internat. Enfin, il a pas d'internat non plus, mais je me fais à bouffer et c'est différent. Enfin, c'est vraiment une expérience. Je suis seul dans mon petit 18 mètres carrés, je me fais à bouffer. Non, mais en vrai, l'ambiance est cool. On travaille beaucoup, ça devient une formalité. On a que ça à faire de 8h à 23h, on travaille. Et il y a beaucoup de travail, mais c'est très intéressant et on n'a qu'une envie, c'est de continuer à travailler. Comment vous arrivez à gérer un peu la pression, le rythme de travail, tout ça? Au fur et à mesure, tu t'y habitues et tu apprends à faire avec. C'est-à-dire que oui, des fois tu seras en retard, il y a des trucs que tu dois faire, tu n'as pas le temps de le faire, tu travailles, tu n'es pas assez efficace. Mais au final, tu t'habitues et tu apprends justement à vivre avec ces défauts parce que c'est impossible de tout faire. Et vraiment, dans la manière dont tu vas articuler toute la charge de travail que tu as à faire, que tout va se jouer. Et du coup, c'est un petit combat contre toi-même, mais tu apprends beaucoup sur toi aussi, qui tu es. Ouais. C'est vrai qu'en prépa, en 2 ans, enfin, une prépa en 2 ans, on pourrait la faire en 10 ans, tellement il y a de choses à apprendre. Mais je veux dire que dans le sens où il y a tellement de choses à apprendre que moi je fais la prépa autrement, donc c'est 2 ans. Le fait que ce soit autrement, c'est le programme de 2 ans en un an. Donc en un an, on fait tout ce que Lucas ferait en 2 ans. Et donc la quantité de travail, elle est très importante. Et on fait le tri entre ce qui est très important, de ce qui l'est moins, et ce qu'on pourra revoir en deuxième année. Et donc, certes, il y a des moments où on perd un peu le moral, on a des mauvaises notes qui s'accumulent, surtout en hiver, là, il fait moche, il pleut, c'est horrible. Mais on est tous ensemble, on se soutient et c'est le plus important. Et vous arrivez à mêler un peu la vie sociale avec vos études ou à prendre du temps même pour vous, pour faire des activités? Oui, en général, le samedi soir, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que le samedi soir, à partir de 18h, il y a rien. Du coup, soit je sors avec mes amis, on se fait des petites activités, sinon on fait des foot. Enfin, oui, t'as le temps et ça va devenir ton rythme de travail et ton rythme de vie. Bah, c'est assez militaire quand même. Tu travailles toute la semaine et t'as ton repos le samedi soir, du coup, tu l'attends. Et après, tu repars pour une session, mais il y a pas de souci. Les semaines, elles passent hyper rapidement et Oui, c'est ça. En c'est pas général, l'aspect vie sociale, c'est surtout le sport. Moi, j'habite à côté du bois de Boulogne, donc je cours souvent avec mes amis au bois de Boulogne. Et on fait pas mal de foot. Voilà, c'est important de faire du sport, de s'aérer un petit peu, de sortir du cadre de la prépa. Et par rapport aux lycéens, est-ce que vous avez un conseil à leur donner ou à leur dire d'approfondir plus une matière ou qu'est-ce que vous leur conseillerez pour rejoindre une prépa? Euh, ouais, vas-y. Moi, j'aurais dit les maths, apprendre le cours par cœur et vraiment focalisez-vous sur les maths, ce que je n'ai pas fait et ce que je regrette, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aurais pu être bon en maths l'année dernière. Et l'année dernière, je pensais vraiment être nul et définitivement nul en maths. Finalement non. Donc, travailler les maths, c'est important. Et moi, c'est plus sur les langues, c'est beaucoup la grammaire. Moi, je suis arrivé en prépa avec des grosses difficultés en langue, soit en anglais ou en espagnol. Et vraiment, la grammaire, appuyez-vous sur ça, parce que c'est des matières qui ne trahissent pas en fait. Si tu connais ta grammaire, si tu sais parler, ben, il y a pas de mauvaise surprise en soi. Du coup, appuyez quand même, faites attention aux langues. Ouais, il y a des matières sûres, les maths et les langues, c'est important, c'est de l'écrit. Et quand on travaille, on réussit par rapport à l'éco ou la géopo, par exemple, où c'est très vaste et c'est compliqué d'avoir des meilleures notes. Et Voilà. comment est-ce que vous sentez l'ambiance entre les élèves dans la prépa? C'est compétitif ou justement c'est plutôt vous vous entraidez entre vous? Ouais, non, ça, c'est les préjugés. Ouais. C'est les Il n'y a préjugés. pas de compétition. Il n'y a aucune compétition, enfin, en tout cas pour notre part. Tu te fais des amis incroyables et tu sais que tu vas les garder après la prépa et on s'entraide tous ensemble. Enfin, il y en a un qui a une mauvaise note, on l'aide, on fait des choses pour que ça passe et on continue quoi. Et on travaille tous ensemble et il n'y a aucune compétition en soi. Ouais, il n'y a aucune compétition, beaucoup d'entraide et on nous a toujours dit que les amis en prépa, c'était les meilleurs amis pour la vie et on verra. Pour l'instant, ça se passe bien. Et pourquoi qu'est-ce qui vous a motivé en fait à faire une prépa plutôt qu'une autre formation?
Moi, ça s'est décidé assez tôt, enfin, fin seconde. Je savais que je voulais faire une prépa parce que tu touches un peu à tout. Il y a beaucoup de, enfin, c'est assez général. Et enfin, je trouvais ça assez aussi challengeant. Juste te dire, tu vas travailler pendant 2 ans et après passer un concours. Et tu te confrontes un peu aux meilleurs élèves de France. Et ça, c'est génial et c'est très. Ouais, bah, c'est une expérience très enrichissante, on apprend des trucs quotidiennement. Et c'est vrai qu'après avoir passé les concours, on s'en servira peut-être plus, mais d'un vue personnel, on apprend à développer des méthodes, des capacités enfin, dont on ne pensait pas être capable. Et moi, j'ai découvert la prépa parce que mes deux parents ont fait une prépa, et c'est vrai que j'ai été un peu poussé vers là, mais j'ai toujours su aussi que je voulais faire une prépa. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire après la prépa? Après la prépa, bah, après le concours, si on passe le concours des écoles de commerce, ce sera une école de commerce, la mieux possible, on espère. Et l'objectif pour moi, ce serait de créer une entreprise à plus long terme. Je ne sais pas encore dans quoi exactement, mais voilà. Moi, je vous avoue, j'ai pas trop d'idées. Enfin, je sais pas. Là, je me concentre actuellement sur la prépa et on verra après parce que tous les intégrés qui sont passés par la prépa, ils nous ont dit vous allez découvrir un monde en école et ça va complètement. Enfin, vous allez changer de voie. Du coup, je me pose pas vraiment la question actuellement pour l'instant. Et, est-ce que vous avez une anecdote sur votre scolarité à Provence ou comment vous l'avez trouvée? Vas-y. Alors une anecdote, je sais pas, moi j'ai adoré mon parcours au collège, lycée à Provence. Et c'est pour ça que d'ailleurs je reviens aujourd'hui. Une anecdote, moi, j'ai fait pas mal de conneries bêtes. Je me suis fait souvent sanctionner par Monsieur Boucra par exemple. On avait pris une trottinette dans la cour et on était monté à 4 ou 5 dessus et voilà, on s'était pris 2 heures de colle. Ah non, aussi, à la cantine, à la cantine, il y avait une histoire de plateau où je m'étais fait virer 3 jours parce que j'avais pris le plateau qui n'était pas à moi. Et voilà, enfin des histoires un peu connes qui me font rire actuellement. Non, moi, j'ai pas réellement d'anecdote, mais je garde d'excellents souvenirs, que ce soit Ouais, c'était du génial. collège au lycée. Franchement, je me suis toujours senti très bien dans cette école et je remercierai jamais Ouais, assez tous profitez les profs. un profitez un maximum de vos moments au lycée parce qu'ils sont très importants. Voilà. Vous avez gardé contact avec les gens Oui, du bien sûr. lycée? Donc, Ouais. Pas tous, mais Certains. la majorité. Ouais. Bah, on a fini. Si vous, Parfait. vous avez Merci pas à de- vous. merci beaucoup.